Comme il s'agit d'un workshop, donc c'est attitude universitaire. Et attitude universitaire, c'est de vous dire à tous bonjour. Mais protocolairement, je dois souhaiter la bienvenue, une bienvenue particulière à M. Remki, qui nous a fait l'honneur d'être avec nous. M. Remki est le commissaire à l'énergie atomique. Donc c'est un bon point pour nous, hein, un gros bon point. Le bonjour aussi à mon ami le professeur Termi, ancien ministre, et toujours notre ami, qui est toujours le bienvenu. La bienvenue aussi à nos amis qui sont venus d'un peu partout, et particulièrement à ceux qui sont venus de Genève, de Paris, de Lille, de Saint-Étienne et de Strasbourg. Enfin, la bienvenue à tous nos amis algériens, en particulier nos amis qui viennent d'Oran, de Sétif, de Constantine, d'Alger, de Bouzaïa. Alors, c'est la continuité des activités de notre association et nous avons tenu absolument à ce qu'il y ait ce genre d'activité pour deux raisons. D'abord, pour affirmer la continuité de nos actions. En tant qu'association, en tant que seule association de médecine nucléaire légale en Algérie et accréditée par le ministère de l'Intérieur. Deuxièmement, pour offrir à nos amis, à nos jeunes amis résidents, un condensé de cours très très important et d'actualité, d'accord, qu'ils seraient en mesure de suivre et qui ont le même niveau que ce qui se fait là-bas. Enfin, offrir à nos amis assistants, spécialistes, etc., un endroit, un lieu de communication et d'échange scientifiques cette fois-ci. Donc pour cela, j'ai fait un petit tableau et ce qu'il y a, c'est que c'est vrai que le mot de bienvenue va devenir un fleuve, comme vous savez que je n'aime pas parler. Alors d'abord, je tiens à réparer une petite injustice. Je tiens absolument à remercier les membres de notre bureau, en particulier le docteur Neili et le docteur Rodman, qui ont fait un travail inimaginable, et le docteur Krim aussi, hein, ils ont organisé la dernière journée. Je les remercie du fond du cœur. Ils ont fait un travail fantastique. Ce travail nous a permis de regrouper toute la communauté des médecins nucléaires, parce que vous le savez bien, nous ne faisons pas de distinction, et derrière le mot libéral ne se cache pas le mot privé. Non, se cachent tous les médecins nucléaires, tous les physiciens, tous les gestionnaires de centres de médecine nucléaire, tous les techniciens de médecine nucléaire. Vous êtes tous les bienvenus, car il me semble absolument indispensable qu'il y ait un lieu de concertation de la médecine nucléaire, surtout dans ces moments très importants. Un grand merci à tous nos sponsors qui sont là, qui nous ont beaucoup aidés. Ne faites pas attention à la taille des logos, mais ce sont des gens qui nous ont aidés. Et aider, ça veut dire aider matériellement, physiquement et moralement. Et là, il y a une petite nouveauté, c'est que je tiens absolument à remercier deux structures, sans conflit d'intérêt, attention. La clinique Fatima Al-Azhar et la clinique Oncopole, l'Espoir d'Oran, qui sont deux structures très particulières actuellement en Algérie, qui s'occupent du traitement du cancer et de la prise en charge du cancéreux, et qui nous réservent toutes les deux de très belles surprises concernant la médecine nucléaire dans l'avenir proche. Je tiens aussi à remercier nos amis, en particulier le docteur Yahyaoui, et comme par hasard, il y a une photo qui est derrière le docteur Yahyaoui, c'est celle de M. Kassimi Boualam, le plus vieux technicien et le doyen des techniciens de médecine nucléaire, qui est en train de sourire au fond, qui nous a aidés avec Polatom pour la prise en charge donc, de notre ami Yahyaoui, et qui a présenté au dernier congrès arabe de Jordanie toute notre expérience et l'excellent travail qu'a fait notre ami Ahmed Rodban,
pour présenter l'état de la médecine nucléaire en Algérie que je vous conseille de télécharger au niveau de notre site. Il vous donnera un aperçu, mais un aperçu pratique, réel, concret de l'état de la médecine nucléaire en Algérie. Et au cours de cette rencontre, nous avons donc eu l'occasion de discuter avec le président de cette association qui nous a souhaité la bienvenue, et nous sommes d'emblée membres de l'association arabe de médecine nucléaire. Enfin, vous le voyez tout à fait en bas sur la gauche, M. Yahyaoui qui discutait avec le président de la World Federation of Board of Nuclear Medicine, qui nous a assuré de notre affiliation. Ce n'est pas fini, parce que, ce n'est pas fini parce que nous sommes allés au Congrès européen de médecine nucléaire qui s'est déroulé à Düsseldorf cette année, chacun avec ses moyens. Attention, ce n'était pas avec l'argent de la société, de l'association. Et au cours de cette balade, nous avons eu l'occasion de rencontrer les principaux dirigeants de l'EANM, à qui nous avons formulé notre désir d'être membre affilié. Donc nous avons remis notre dossier. Le dossier a été étudié une première fois, il passe en commission une deuxième fois, et nous allons être, Inch'Allah, bientôt membres affiliés à l'EANM. Au cours de cette EANM, nos amis qui étaient présents vont sourire en voyant cette diapo, et ce message est beaucoup plus pour nos amis résidents. C'est que au centre de l'image, c'est le patient. Et le patient est au centre de nos préoccupations. Quelle que soit la technique, les algorithmes, le type d'appareil, la radioactivité ou pas, l'important est ce patient. Et votre rôle et notre rôle de docteur en médecine qui est là pour soulager, prendre en charge les souffrances du patient. Donc, au-delà de tout ce qui gravite autour de cette médecine nucléaire, de ces aléas, etc., il y a le patient. Et donc, c'est ce qui nous intéresse, nous, en tant qu'association. C'est le patient. Une autre photo aussi pour rendre hommage à plusieurs personnes. D'abord à notre ami, le professeur Amakran, Allah yarhamou, et reprendre une phrase qu'a dit le professeur Abdeldaïm de New York, de Brooklyn, notre ami, qui nous a dit: quand il s'agit du pays, on ne refuse pas. Et cette phrase, Habib Zaidi me l'a dit lorsque je l'ai sollicité pour venir nous faire un update sur le PET scan. Habib m'a dit: pour le pays, on ne refuse pas, malgré son agenda extrêmement compliqué. Agenda compliqué, pourquoi? Parce que le professeur Habib Zaidi, pour ceux qui ne le connaissent pas, et ça m'étonne, je ne pourrais pas vous lire tout ça parce que c'est très très long. Ce n'est pas comme Bourouba, médecin nucléaire. Là, c'est le professeur Habib Zaidi, qui est en même temps professeur dans plusieurs pays d'Europe, qui est le rédacteur d'un nombre très important d'articles scientifiques sur plusieurs thèmes, qui est l'auteur de plusieurs livres et recueils sur la médecine nucléaire, et qui, à mon sens, est quelqu'un d'exceptionnel. Ce ne sont pas des fleurs, c'est très pratique, ce que je dis est très réel. His academic accomplishments in the area of quantitative PET imaging have been well recognized by his peers and by the medical imaging community at large, since he is a recipient of many awards of distinction. Et il y en a une qui me tient à cœur, et j'aimerais que vous jetiez un coup d'œil à cette petite vidéo. مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، صرح علمي وإنجاز حضاري منذ 34 عاما. جائزة الكويت، جائزة العلماء العرب، تواصل على مدى 31 عاما من الدعم للعلم والفكر العربي منذ عام 1979 إلى عام 2010. ترعى مؤسسة الكويت للتقدم العلمي من خلال مكتب الجوائز التابع للمدير العام، ومن ضمن أهدافها السامية
المنجزات العلمية للعلماء الكويتيين والعرب، حيث تمنح جوائزها سنويا تكريما واعترافا وتقديرا لهم على جهودهم العلمية في سبيل رفعة وتطور العالم العربي. وفي هذا العام فاز بجوائز المؤسسة: جائزة الكويت لعام 2010 ميلادية في مجال العلوم التطبيقية تكنولوجيا الطب الحيوي. فاز بالجائزة الأستاذ الدكتور حبيب زايدي. ولد الأستاذ الدكتور حبيب زايدي في الجزائر في عام 1967 ميلادية، حيث حصل على درجة الدكتوراه في تخصص الفيزياء الطبية من جامعة جنيف بسويسرا عام 2000 ميلادية، ويعمل أستاذا باحثا في مستشفى جامعة جنيف، بالإضافة إلى عمله كأستاذ غير متفرغ في جامعة جنيف، وأستاذا زائرا في العديد من الجامعات في هولندا وألمانيا وفرنسا. وقد قام الأستاذ الدكتور حبيب زايدي خلال عمله بنشر أكثر من 280 بحثا متخصصا في مجال التكنولوجيا الطبية، وبالأخص ما يتعلق منها بتكنولوجيا الإشعاع وعلم الأعصاب والتصوير الإشعاعي. وقد ساهم الدكتور زايدي ومجموعته الخاصة في قسم الطب النووي في مستشفى جامعة جنيف مساهمة بالغة وفعالة في تطوير هذا العلم المتخصص ووضعه على خارطة للعلوم التطبيقية على مستوى العالم، مما وضع دولة سويسرا في مصاف الدول التي لها سبق في هذا المجال المتخصص والنادر. وقد طور الدكتور زايدي هذا العلم بشكل لافت على المستوى الدولي، إذ استطاع أن يطور نموذجا رياضيا فريدا فعالا لمعادلة التناثر الإشعاعي باستخدام نظام توموغرافيا الانبعاث البيزتروني PET مع نظام التصوير المغناطيسي MRI للحصول على معلومات قيمة ودقيقة على مستوى الخلايا العصبية لجسم الإنسان. كما قام أيضا بتطوير آلات وتجهيزات حديثة لها تطبيقات عملية للتشخيص الطبي على جسم الإنسان. وبالإضافة إلى ذلك فإن الأستاذ زايدي يرأس ويشارك كعضو فعال في أكثر من 19 دورية علمية في مجال تخصصه. وقد رأت لجنة التحكيم أن الأستاذ زايدي يعد من الشخصيات العلمية العالمية الرائدة في مجال تخصصه، ويستحق جائزة Donc Habib, je te remercie au nom de notre association et au nom de tous les amis médecins nucléaires présents et même les absents de ta présence parmi nous. Encore un petit mot, le professeur Zitouni, qui est, comme vous le savez, le parrain de notre association, s'est excusé. Il nous a envoyé une très belle lettre dans laquelle il souhaitait vivement être parmi nous, mais pris par des obligations familiales, il ne pourra pas être présent. Quoi qu'il en soit, nous lui souhaitons beaucoup de bonheur et d'être toujours à côté de nous et avec nous. Merci. Donc sans trop tarder, c'était le mot du président. Alors sans trop tarder, je cède la parole, et comment que je la cède, à notre ami Habib Zaidi pour sa conférence sur un update concernant le PET scan. Merci Habib.